Nous sommes le 24 novembre 2020. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Condamné par la justice, l'ancien président burundais Pierre Buyoya a démissionné au poste du haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Dans ce journal, vous allez suivre également la suite des séries de témoignages des victimes des différentes crises qui ont endeuillé le Burundi. Hors de nos frontières, aux États-Unis, Donald Trump accepte le déclenchement du processus de transition vers une administration Joe Biden. Voici pour le sommaire. À tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal, la page politique pour commencer. Pierre Buyoya n'est plus haut représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel. L'ancien président burundais a démissionné de ce poste qu'il occupait depuis 8 ans. Des sources affirment que sa démission serait liée à la récente condamnation à la prison à vie par la justice burundaise. Le LUCOM salue le programme du gouvernement de traquer les acteurs du détournement des fonds. C'est un annoncé de Gabriel Rufyiri, président de LUCOM. Gabriel Rufyiri demande par conséquent que le discours soit suivi par des actes. Gabriel Rufyiri intervient du moment où le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a indiqué que les corrompus seront poursuivis. C'était ce samedi lors de la clôture de la semaine dédiée aux combattants dans la province de Karusi. Suivez Gabriel Rufyiri. L'UCOM a bien suivi le message du président le général Évariste Ndayishimiye. Pour nous, c'est un message important quand d'abord il a mentionné que les personnes ou les cadres de l'État qui détournent les fonds publics doivent être considérés comme des personnes indésirables. Et nous pensons que ce qu'il faut faire, il faut que les actes suivent les discours. Vous savez, on dit qu'il y a de l'intégrité quand les pensées, les paroles sont suivies par des actes concrets. Ce qui n'est pas encore le cas dans notre pays, ici au Burundi. Souvenez-vous, l'ex-président Pierre Nkurunziza avait donné un mot d'ordre comme quoi le terre des corrompus allait être brûlé, ce qui n'a pas été le cas. Souvenez-vous de la politique de tolérance zéro, ce qui n'a pas été le cas. Les corrompus n'ont jamais été inquiétés par ces discours. Ils ont continué à détourner, à s'enrichir illicitement sans que ces corrompus soient poursuivis. Donc, pour le cas actuel du président Évariste Ndayishimiye, souvenez-vous quand son gouvernement a prêté serment, il avait lancé un message comme quoi les corrompus devaient être poursuivis. Après, au mois d'août, le 23 août, il avait donné 2 semaines. Les mandataires publics devaient procéder à la déclaration du patrimoine. Vraiment, la loi soit appliquée à la lettre. Mais sinon, les discours seront considérés à la longue comme des épouvantails. C'était Gabriel Rufyiri, le président de l'OLUCOM, dans la suite des séries de témoignages des victimes des différentes crises qui ont endeuillé le Burundi. Aujourd'hui, nous vous proposons la suite du témoignage de Segatoa Fabien, en rescapé des massacres de 72. Suivez. Ngeze muri grand séminaire ncambaza ko nobona recteur acaranyakira mu Rundi Monseigneur Joachim Ruhuna niwe yari recteur ico gihe. Hanyuma yakiriye ndamubarira ndi jewe rero ikizanye nuko nzi yuko abantu bemera Imana bashobora meme dans les moments difficiles kwemera ibintu bigoye. Narinje kugubitsa mon petit frère kuko pour moi je ne sais pas où je peux aller
ni mugabo njanijana muri gendarmerie banyice bagira gute ni mugabo wewe uyu umuhungu mwene wacu uramugumya ibintu nivyahera umujane kuri paroisse yo mu Rukago ahasigaye arazi inzira ija muhira azokwijana. Ni pour moi je sais que la fin est déjà proche. Aranyumviriza Musenyeri Huna aranyumviriza arambarira ati igihugu casatse ati najewe ati simbona ati ntawe baratwara ati mugabo damo marote bara il peut même investir mon grand séminaire ati abantu basatse ati mugabo rero ati nawewe canye mwene wanyu ati reka babahe aho muba ati hariho impunzi z'abaveve babo bishe bahungiye ngaha ati muzoba murabo ngaha ati mugabo je ne vous assure pas la sécurité uzobana nabo igihe Imana izoba ikidutunze twese ati ko ntawuzi bwo busazi iyo bizotugeza. Barahamagara umunyeshuri araza arandongera aranyereka chambre mbamwo petit frère ku gitanda mbone barafuye inkoho hajye umuntu yagize yabonye urupfu imbere yiwe ubwo baburahera ubwo numva buraheze numva gupasa nudiriye numva urusasi rwamaze kunshikira mugabo ntiyarasa atarashe je nibaza ko yanse kurasa kubera ko bari kumwe na Musenyeri ngo yakoye hanyuma baramubaza ati ababo ngaha bakora iki aramubarira ati uyu n'umuntu agwaye yaraje kuruhukira ngaha mu soda arinjira muri chambre araraba muri douche araba munsi y'igitanda tubona aragiye hanyuma tuca turiruhutsa ncanguma ngaho rero ndagumaho. L'intégralité de ce témoignage est disponible sur toutes les plateformes de diffusion de la télévision Renaissance. Poursuivant ce journal sur la page communication, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 401 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Wuhanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Modzendi et Gilles Harerimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Hors de nos frontières, l'armée éthiopienne va-t-elle bombarder la capitale du Tigré? La question se pose après l'ultimatum de 3 jours lancé par le Premier ministre au Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, le parti qui dirige la région. Dimanche, Abiy Ahmed avait donné jusqu'à mercredi aux indépendantistes de déposer les armes et aux civils d'avoir quitté Mekele, la capitale. Entre-temps, l'armée avance vers la ville. Franck Kadé. Le gouvernement affirme que l'armée a déjà pris plusieurs villes sur la route de Mekele. C'est le cas d'Adigrat, où le mouvement rebelle accuse les forces militaires d'avoir tué des civils lors du bombardement de la ville. Une accusation rejetée par le gouvernement. L'appel du Premier ministre Abiy Ahmed avait été relayé par le porte-parole de l'armée dans des termes aussitôt condamnés par la communauté internationale. Le colonel Tereje Tsegaye avait en effet indiqué qu'il n'y aura pas de pitié après le délai de 3 jours, s'adressant aux habitants de Mekele. Les Nations Unies, Human Rights Watch, tout comme les États-Unis, avaient directement exprimé leurs inquiétudes, craignant un massacre de masse. Abiy Ahmed s'est ensuite empressé de les rassurer, parlant de mesures de précaution nécessaires prises pour protéger les civils et que seuls les chefs du Front de libération du peuple du Tigré seraient visés. De son côté, le leader du TPLF a fait savoir que ses troupes n'avaient aucune intention de se rendre. Gebretsion Gebremichael a ainsi annoncé que les combats seront acharnés. Depuis le début des affrontements le 4 novembre dernier, la province du Tigré est coupée du monde. Il n'y a aucun bilan sur le nombre des victimes. Mais selon la commission des réfugiés du pays, 36 000 Éthiopiens ont fui les combats et rejoint le Soudan.
Merci beaucoup Franck Adé. Toujours hors de nos frontières, Donald Trump a finalement donné son accord lundi soir au lancement du processus de transfert de pouvoir à Joe Biden. Mais celui qui est toujours le président des États-Unis s'est toutefois gardé de reconnaître directement la victoire du démocrate. Les détails avec Bertrand Ngendakuriyo. Le président américain a annoncé sur Twitter donner son feu vert au processus de transition vers une administration Biden plus de 2 semaines après l'annonce de la victoire du démocrate par les médias américains. S'il ne reconnaît pas encore explicitement sa défaite face à Joe Biden, c'est la première fois que Donald Trump met fin au blocage entre son équipe et celle du candidat démocrate. Le président républicain se promet toutefois de poursuivre un juste combat alors qu'il multiplie les recours juridiques pour tenter d'invalider les scrutins dans plusieurs États où il dénonce sans preuve des fraudes électorales. Et pourtant, quelques minutes avant son tweet, le Michigan avait certifié la victoire de Joe Biden dans cet État clé, un revers de plus pour le candidat républicain. L'équipe de Joe Biden a réagi à la décision de Donald Trump de démarrer le processus de transition entre les deux administrations, saluant une étape clé pour déclencher le transfert progressif de pouvoir entre les deux administrations. Le démocrate prépare son entrée à la Maison Blanche le 20 janvier avec plusieurs personnalités chevronnées ayant servi sous Barack Obama comme Anthony Blinken, futur chef de la diplomatie américaine, ou Janet Yellen, pressentie au Trésor. L'ancien secrétaire d'État John Kerry, avec 76 ans, fera lui aussi son retour à Washington en tant qu'émissaire spécial du président sur le climat, signe de l'importance qu'accorde Joe Biden à ce dossier. Merci beaucoup Bertrand Ngendakuriyo et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.